aider à aller voter. Donc, nous pouvons dire que la présence de Maître Wade impacte les résultats au PDS avec les résultats en général. Non, c'est très clair. Il y a des militants, surtout les anciens, de vieux militants du PDS, qui pour eux c'était fini, ils n'avaient plus à faire de la politique. Celui qui les poussait à faire de la politique, c'était Maître Wade. Et tant que Maître Wade était en France, ils ne le voyaient plus, ils ne l'entendaient plus, ils ne savaient même plus qu'est-ce qu'il faisait. Ils pensaient que c'était fini aussi pour eux. Leur boussole, c'est Maître Wade. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit « Ah, donc les choses sont encore là » et ils sont allés voter. Si Maître Wade n'était pas là, je suis sûr qu'il y aurait une bonne frange des militants du PDS qui n'allaient pas participer au vote. C'est Maître Wade qui les a impulsés. Plus de 471 000 personnes ont choisi le PDS. Ça veut dire que le stock, il est là, il est constant, parce que quand on le compare pratiquement au local, on se rend compte qu'il y a un stock PDS qui est là. Vous voyez que le résultat 471, c'est à peu près le même au local. Au local, on avait vers les 477 000, etc. Donc, alors que ce n'est pas ça seulement qui représente les militants du PDS en plus. Parce que ce qui est sûr, dans le score, oui, il y a encore des militants du PDS. Ce qui veut dire que le PDS réel avoisine peut-être les 1 million. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le score Wallo encore, effectivement, d'autres personnes peuvent dire qu'il y a aussi du Yewi dedans. Parce qu'on a mixé les choses. Mais tout cela, c'est pour dire que véritablement, Maître Abdoulaye Wade doit être félicité. Et pour l'ensemble, pour tous les Sénégalais. Parce que le résultat, ce n'est pas seulement Wallo qui l'a engrangé. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient plus que c'est utile de participer au vote, de faire quoi que ce soit. Mais la présence de Maître Wade a redonné confiance à beaucoup de personnes. Et en cela, vraiment, nous lui devons beaucoup de choses. Djaraolak, encore Maître Wade. Nous saluons aussi notre leader, parce qu'au PDS, je pense, on l'a montré depuis 2014, que notre secrétaire général national, c'est Maître Abdoulaye Wade. C'est les textes. Et c'est lui qui nous inspire. Mais notre leader, celui que nous voulons mettre au devant de la scène pour coacher le PDS, c'est Karim Meïssa Wade. Et nous lui félicitons aussi, nous le remercions que malgré un exil forcé très difficile à vivre, il résiste psychologiquement, moralement, mentalement, pour rester au devant de la scène. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'important au Sénégal, on l'entend. Et il l'a fait encore à l'issue de ces élections. Il a parlé aux Sénégalais. Et en ce sens, nous le remercions, le félicitons pour son endurance et sa persévérance. Ce qui est clair est que maintenant, vous avez un groupe parlementaire. Et puisque vous avez un groupe parlementaire, vous pouvez porter le projet de retour de Karim Wade ici au Sénégal à travers son amnistie par l'Assemblée nationale. Ça fait partie des premiers chantiers dévolus à votre groupe parlementaire. Vous savez, moi, je ne l'aurais pas abordé dans ce sens. Cette TV, je pense, un journaliste m'a posé la question. J'ai dit, la façon dont beaucoup de personnes abordent la question Karim Wade n'est pas correcte. Karim Wade est un citoyen sénégalais. Or, la lutte pour la démocratie que Maître Wade a menée et que nous l'accompagnons pour continuer de mener cette lutte est une lutte pour vraiment faire en sorte que le citoyen sénégalais soit respecté, que les droits de ce citoyen soient respectés. Karim Meïssa Wade étant un citoyen sénégalais, notre combat politique, cela aussi fait partie de notre combat politique. Parce qu'en lisant, le code électoral, en ses articles 29, 30, 31, 32, quelquefois quand on est un défenseur des droits de l'homme, on est ahuri. Comment peut-on vraiment condamner des personnes pour l'éternité? Or, l'article 31-32 condamne pour l'éternité. Ça n'existe nulle part au monde. Je pense que le premier chantier
au lieu que ça soit une question d'amnistier ou de ne pas amnistier Karim Wade, pour nous d'ailleurs, l'amnistie n'est pas véritablement une obligation. C'est tout simplement de respecter les règles fondamentales du fonctionnement démocratique et le jeu est joué. Parce qu'il n'existe dans le procès de Karim Wade, aucun juge, aucune instance n'a condamné Karim Wade et ne lui a enlevé ses droits civiques et politiques. Donc, il les garde. La seule chose, le seul problème, c'est un petit couac qui se passe au niveau des articles 29, 30, 31 et 32. Il suffit de les enlever, le problème est réglé. On n'est pas obligé de faire une amnistie. dama bëggoon ci wolof nga revenir ma si loolu tey PDS soxlawul réellement ñu amnistier Karim Wade bu ñu ko tegee ci yoon logiquement Karim war na mën a nekkaat ci fichier électoral bi continuer mener ses activités politiques. bu ñu tegee lépp ci yoon. am nañu deux ou trois ou quatre même référentiels am ndax Sidiki Kaba. ba nekkoon ministre de la justice bu ñuy door a condamné Karim Wade mu am ku ko wax ne ndax Karim Wade perdre na ay droits civiques et politiques am dafa ne déet parce que déggul benn juge bu ko wax. Donc pour le ministre de la justice de cette époque, Karim Wade gardait ses droits civiques et politiques. Le pouvoir, quand il a constaté cette peut-être erreur de leur part, ñoom mën nañ ne dañu def erreur ndax xam naa bëggewuñ ko woon noonu ñu gis ni juridiquement Karim garde ses droits civiques et politiques. Ils ont trouvé une parade. La parade, c'est si juridiquement aucun juge n'a remis les choses comme ils le voulaient eux, donc ils ont trouvé le code électoral. C'est la première fois que je vois que juridiquement Karim Wade peut s'inscrire sur les listes électorales si on respecte la justice, mais il trouve au niveau du code électoral un article. Tout d'abord, ils ont créé un nouveau article ou une réforme, l'article 57, qui précise comment on est électeur. Ça aussi, il faut l'enlever. Parce qu'on nous a appris, nous tous, que le droit est impersonnel. Les règles de droit doivent être impersonnelles. Parce qu'en temps normal, un Sénégalais qui atteignait la majorité était de fait sur le fichier électoral. Sur le fichier électoral. Mais l'article 57 a enlevé cela. Ouais. Donc on peut dire que l'article 57 était fait pour Karim ou peut-être pour Khalifa. Et ça, les principes de droit récusent une telle attitude et c'est ce qu'ils ont fait. Et on revient maintenant pour compléter l'arsenal d'encerclement de Karim en mettant l'article 29, 30, 31, 32 qui dit si on condamne, etc., même à un mois. Mais il faut préciser de quelle date à quelle date. Mais on ne peut pas dire qui d'autres mën a bindu ci liste électorale bi sans préciser ba kañ. Fépp fu ñu condamné nit dañuy ne condamné nañ la à partir bés bii ba bés bële dañuy xam kañ la ba kañ waaye fii amul date c'est-à-dire c'est pour l'éternité loolu l'article 25 du code des droits civiques et politiques de l'homme recule cela. Là-bas on ne peut pas condamner pour l'éternité, ça n'existe pas. C'est seulement au Sénégal et même je suis un peu inquiet que vraiment c'est pas le qui de lutte des organisations de droits de l'homme. Ouais. Pourquoi vraiment ne s'appesantissent pas sur cette question-là? Les articles 29, 30, 31, 32, vraiment c'est mon combat. Pour moi, de tels articles ne doivent pas figurer sur le code électoral. Dans leur format, ne doivent pas figurer dans le code électoral. Karim 2024, sur les réseaux sociaux, depuis pratiquement une semaine, il y a toute une campagne qui est lancée par les jeunes. Vous pensez véritablement qu'il peut être l'antidote de l'antidote du système? Quel système? Système de quoi? Le système Macky ou quoi? Ousmane Sonko se veut l'antidote du système qui est en place, donc du magistère Macky. Karim pourrait être, comment on l'appelle, le levier salvateur, disons, de ce régime aux abois. Vous savez, Karim Wade, qui est un militant d'un parti connu depuis les années 70, ne peut pas être
un homme politique spécial, ni un homme politique particulier. C'est un homme politique moderne qui a su, au cours de sa carrière, tisser des liens très forts à travers le monde et dans toutes les sphères. Il a des amis, des gens qui peuvent l'aider à aider le Sénégal pour se développer. Et c'est pourquoi nous, ce n'est pas une particularité qu'on veut imposer, ni un nouveau modèle de gestion. Il ne faut pas inventer la roue. Nous voulons les principes fondamentaux de la gestion de Karim Wade, leader du Parti démocratique sénégalais, candidat en 2024 à la présidence de la République et certainement président de la République du Sénégal en 2024, nous voulons qu'il soit un homme politique aguerri. Un homme politique qui connaît la marche du monde, qui ne va pas essayer de recréer la roue, mais qui respectera les principes fondamentaux d'un chef d'État. C'est quoi? C'est précisé quand le chef d'État jure. Il jure de défendre les intérêts de son pays, de protéger les citoyens, de protéger les biens, etc., etc. C'est ça le rôle. Tout en coopérant, tout en étant prêt à coopérer avec tous les pays du monde, Karim Wade, fils de Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général d'un parti démocratique sénégalais qui a longtemps cheminé dans le landerneau politique, cet homme ne sera pas un homme particulier, ne sera pas un homme incompris. Il va respecter les principes généraux du fonctionnement d'un État, mais dès à présent, tout le monde peut reconnaître en Karim Wade une chose. Il respectera avec toute personne qui voudra respecter, ou avec tout groupe ou tout pays qui voudra respecter les intérêts du peuple sénégalais. Le principe de gouvernance de Karim Wade sera le respect des intérêts du peuple sénégalais. Son travail de fond, sa politique sera basée sur une chose, une ligne directrice simple. En toutes circonstances, les paradigmes de sa gestion sera de faire en sorte que l'homme sénégalais soit épanoui, que le pays puisse bénéficier de ce que Dieu leur a donné. Or, véritablement, quand on regarde, Dieu nous a donné beaucoup de choses. 2 ou 3 fleuves, des cours d'eau à l'intérieur du pays, des terres à suffisance, véritablement des hommes qui vraiment de façon générale sont bien formés, des richesses naturelles vraiment avec un truc très large. Cobalt, nickel, tourbe, pétrole, gaz, comment dirais-je, zircon, alumine, phosphate. Mais c'est extraordinaire. Dieu nous a dotés de tout. Donc avec ça, je pense que nous avons les possibilités de se développer. Et connaissant Karim Wade, on sait que, ayant entre ses mains de telles richesses, je ne dirais pas qu'il fera du Sénégal en si peu de temps une Suisse africaine. Mais en tout cas, celui qui quittera le Sénégal au moment où Karim Wade venait au pouvoir et qui reviendra 5 ans ou 10 ans après, saura qu'un travail de fond, un travail sûr a été réalisé. On ne dira plus où est passé les milliards, les milliers de milliards de notre budget. Personne n'aura besoin de la Cour des comptes, de l'IGE ou autre pour savoir où sont passés nos milliards. Ce sera visible. De gauche à droite, d'en haut et en bas, on pourra voir où on a utilisé nos milliards. Ngouda Dione,
Le PDS s'est retrouvé avec 24 députés à l'Assemblée nationale à compter d'aujourd'hui. Le Parlement, donc cette 14e législature, sera installée normalement au mois de septembre. D'ici là, que de tractations, que de combinaisons, que de pourparlers. On suspecte même le PDS déjà d'être en contact avec Benno Bokk Yakaar, son président, donc Monsieur Macky Sall. Se dit que vous pourrez aider le Benno Bokk Yakaar, l'APR, à avoir la majorité confortable dont il a besoin avec le départ de quelques-uns de vos députés que vous allez le reverser. Vous savez, la politique est un champ de liberté. Le Parti démocratique sénégalais, avec ses alliés, ont créé une coalition qui s'appelle Grande Coalition Wallou-Sénégal. Les députés qui sont élus là-bas ne sont pas des serfs. Ils sont libres. Mais ce qui est sûr, la Grande Coalition Wallou-Sénégal ne vendra aucun député et ne négociera aucun départ de député. La Grande Coalition Wallou-Sénégal aussi ne négociera pas avec un pouvoir pour avoir une majorité. Mais je suis clair. J'ai dit tout à l'heure quelque chose qui est très important. J'ai dit, le Parti démocratique sénégalais est un parti de pouvoir, est un parti traditionnel, est un parti qui, depuis là, nous n'étions pas encore même en politique. Depuis que Maître Wade est entré en politique, son objectif majeur était la promotion, je l'ai dit, de l'homme noir, la promotion de l'homme sénégalais. Il peut, et je pense que nous pouvons lire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible avec Maître Wade. Maître Wade ne vendant jamais les intérêts de son parti et les intérêts du Sénégal. Mais Maître Wade a une capacité de nuancer de façon momentanée ou de façon instantanée là où se trouvent les intérêts du peuple sénégalais, là où se trouvent les intérêts du Parti démocratique sénégalais. Nous sommes en coalition avec Yewwi Askan Wi. Nous allons constituer un groupe parlementaire avec Yewwi Askan Wi pour forcer le pouvoir à accepter les réformes nécessaires pour la bonne marche de la démocratie et du fonctionnement politique au Sénégal. Et vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous êtes plus proche de Macky Sall. Non, idéologie avec qui? Vous avez dit Benno Bokk Yakaar. C'est un parti libéral. Macky Sall est issu des flancs du PDS. Attends, donc il est plus facile de vous coaliser avec lui. Vous ne m'avez pas dit avec la paire. vous ne m'avez pas dit avec la paire, vous avez dit avec Benno Bokk Yakaar. Ouais. Benno Bokk Yakaar. Il y a les trotskistes, il y a les marxistes, il y a les socialistes démocrates. Il y a les socialistes, il y a deux types de socialistes. Il y a les socialistes démocrates, il y a les socialistes. Et il y a les libéraux sociaux, donc il y a du tout. Et il y a même là-bas, quand Senghor avait fait les 4 courants, il y avait ce qu'on appelait les nationalistes. Même dans Benno Bokk Yakaar, il y a les nationalistes. Donc il y a du tout dans Benno Bokk Yakaar. Donc on ne peut pas dire qu'on va négocier avec des libéraux. Benno Bokk Yakaar n'est pas constitué de libéraux. Mais quand on nous dit l'APR s'est détaché et veut créer une nouvelle dynamique en tant que parti libéral, je m'étonne même qu'il y a certains dans l'APR qui refusent le qualificatif de parti libéral. Hein? Il y en a. Si l'APR accepte qu'il est un parti libéral et fait une demande de concertation en tant que libéraux, que l'ensemble des courants politiques au Sénégal essaient de se retrouver pour restructurer le champ politique sénégalais. Il n'y a rien de mauvais. Mais nous sommes une intercoalition qui est opposée à Benno Bokk Yakaar et nous allons travailler contre Benno Bokk Yakaar. Pas contre Benno Bokk Yakaar. Nous allons travailler au niveau de l'Assemblée nationale avec le message et la mission qui nous avait été attribuée par le peuple sénégalais. C'est quoi?
le fonctionnement politique au Sénégal est un fonctionnement déprimant. Le mot est bien déprimant. Et c'est effectivement déprimant. Et ils veulent que maintenant au Sénégal, qu'on puisse savoir que nous ne sommes que ceux qui sont à l'Assemblée ne sont que des mandataires. Mais ceux qui sont les chefs et qui nous ont mandatés, c'est le peuple sénégalais. Le peuple dit, maintenant quand vous amenez des lois, discutez de ces lois et montrez-nous la quintessence de ces lois. C'est comme ça que la mission, je ne sais pas si le président de la République l'a compris, tout ce qu'on dit là, Beno Bokeyakara, 82 députés, l'intercoalition Yewi et Walou, quand on fait la somme à 80 députés, le reste des coalitions, 3, ça fait donc environ 83 députés contre 82. Donc on peut parler d'une opposition, évidemment, unie. Nous le souhaitons. En tout cas, si l'opposition est unie, est majoritaire. Et ça même, c'est une question de chiffres. Mais la majorité de l'opposition est encore plus éclatante si on regarde la réalité. Au moins, quand vous regardez 3 départements, ou 5 départements gagnés par Beno Bokeyakara, vous vous rendez compte que c'est gagné lié à des erreurs de fonctionnement électoral, tout simplement. Mais la majorité, le peuple sénégalais l'a exprimé du côté de l'opposition. Des regrets, s'il aurait fallu, il était meilleur de faire une coalition Wallou-Yewi, c'était plus profitable parce qu'on a eu des 100 000 bulletins nuls et dans certaines zones, il y a eu des votes vraiment inefficients. Regardez Louga, par exemple. Louga, la différence est 1000 et quelques entre Yewi et Yewi qui était la bannière. Dans chaque département, il y a une bannière. Soit la bannière c'est Wallou ou soit la bannière c'est Yewi. Yewi était la bannière au niveau du département de Louga. Mais quand on regarde ce qui se passe là-bas, on voit qu'à peu près le vote Wallou approche les 3000. Ce qui veut dire si les militants qui ont voté Wallou avaient compris et avaient voté Yewi, il n'y aurait même pas de discussion, on aurait gagné le département de Louga. Et ce serait la même chose à Mbour, ce serait la même chose à Bunkiling. Bunkiling, encore, quand vous regardez les chiffres, c'est exactement la même chose. Dans beaucoup de départements, c'est comme ça. Et donc, le pouvoir ne doit pas prendre ces chiffres comme étant quelque chose de signifiant. Non, pas du tout. La véritable réalité est que le peuple sénégalais, de façon majoritaire, absolument majoritaire, je répète, pas majoritaire relative, absolument majoritaire, a donné mission à l'intercoalition Wallou et Yewi de mener la politique au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le vœu du peuple sénégalais et c'est son orientation. Maintenant, le reste, c'est des questions de fonctionnement électoral qui a un peu forcé ça. Ngouda, à vous entendre et à vous suivre, c'est comme si c'était le crépuscule de la mouvance présidentielle. En tout cas, sur une pente vraiment descendante et irréversible. Ce qui donne mission, c'est le peuple. Et j'ai dit, le peuple a dit à Beno, terminez votre mission jusqu'en 2024 et partez.